Bonjour à tous, on en a fini avec la collection de Mecha Collection de Dragon Ball, et donc je me suis dit que ça serait l'occasion idéale de vous présenter quelque chose qui vient de sortir par Hachette et Glénat en kiosque. Les premiers numéros, comme d'habitude, sont à petit prix et il s'agit de gros volumes, de très gros volumes de Dragon Ball qui apparemment seraient proposés avec des planches en bichromie voire couleur qui ne sont pas nécessairement présentes dans les premières éditions qu'on connaît, qui sont les plus petites. Alors moi je n'ai jamais acheté les volumes entre guillemets de luxe, que ce soit les volumes qui sont des facsimilés et de fort bonne facture pour ce que j'en ai vu de la version japonaise simplement traduite en français. Je n'ai que les vieux volumes en français qui ont été faits à partir de 1993. J'ai aussi quelques volumes attrapés de $6, j'en ai même trouvé à la poubelle, c'est vous dire, de volumes de Dragon Ball qui étaient proposés en kiosque avant. Donc c'est des choses comme ça, là, par exemple. Voilà, là c'est carrément encore en francs. Celui-ci est assez moche et déjà en euros, mais là voilà, c'est le genre de choses qu'on pouvait trouver à un moment en kiosque. Et parmi les premiers, il y avait le numéro 1 et le numéro 2, si je me rappelle bien, qui étaient déjà avec un carton et sous plastique. C'était celui-ci qui était sorti, que je vous dise pas de bêtises. Alors en 96, ça je le savais, mais voilà, c'était en février 1993, vous voyez. Donc ça remonte déjà à 25 ans, un quart de siècle. Un quart de siècle pour ce petit volume. Voilà. Et toujours avec ces belles illustrations de Toriyama que j'aime tant, que j'avais déjà appris à apprécier en japonais. Mais comme vous voyez ici, il y a des trucs en noir et blanc, mais qui prouvent que c'était déjà en couleur ou en monochrome, bichromie, pardon, c'est-à-dire deux couleurs. C'était pas nécessairement des choses qui étaient faites en, comment dirais-je, avec des trames. Par exemple là, ici, Bulma a du niveau de gris, mais c'est de la trame. Ici c'est une trame aussi, mais juste après, on voit bien que c'est un lavis. Et donc ça y a de fortes chances. À l'époque, il y avait des trucs qui, dans Jump, Shonen Jump, qui est donc l'hebdomadaire de prépublication qui a publié notamment Dragon Ball, il y avait souvent des trucs en orange. D'autres fois, c'était du bleu. Enfin voilà, il y a des fois des pages qui n'étaient pas nécessairement en couleur, mais en bichromie, on verra ça. Mais sinon, donc, ce que vous connaissez aussi, et comme moi, c'est ce genre de choses. Et là, par exemple, c'est parfait, ça correspond à un des véhicules, le véhicule de Yamcha, qu'on a donc en Mechacol. Là, par contre, le véhicule n'est pas blanc, mais orange. C'est ça, se demander si les couleurs n'ont pas été refaites par Glénat, mais c'est fort peu probable, si je me rappelle bien, que ce soit les petits personnages ici avec les numéros ou quoi. C'était repris en fait qu'on appelle ça, d'un calendrier. Si je me rappelle bien, Glénat avait repris ça d'un calendrier officiel. Là, par contre, vu la couleur de ce pauvre tortue géniale qui était là déguisé en je sais plus quoi, je sais plus, Jackie Chun. Voilà, c'était une parodie du nom de Jackie Chan. C'était Jackie Chun, mais là, il est complètement rose. J'ose espérer qu'il n'était pas colorié de la sorte sur le calendrier auquel je pense. Donc voilà. Moi, j'ai surtout ces trucs-là. J'ai bien évidemment la totalité des volumes en japonais. Donc, c'est pas que les avoir en français m'importait peu, mais j'étais pas dans cette logique-là de toute façon à l'époque. Mais on a ici donc la possibilité d'avoir ces volumes en grande taille et peut-être avec des pages en couleur ou en bichromie. Petite précision, celui-ci, je l'ai acheté donc récemment. Et il était donc à 8,99, mais par contre le premier numéro est à 3,99 et j'ai été obligé en fait, vu qu'apparemment c'était déjà vendu
depuis longtemps, depuis 2-3 semaines à ma maison de la presse. J'ai été obligé de commander à ma maison de la presse, donc il est possible que ce volume que j'ai là ne se présente pas de la même manière qu'il l'était au début, à savoir, je pense qu'il était plutôt de ce type-là. Mais bon, on va faire ça dans l'ordre et on va regarder ce que donne ce premier volume. Alors je vous ai épargné le froissement du plastique. Je dois vous avouer que bon là jusqu'à présent la couverture m'était cachée, je n'avais droit qu'à ça et à ceci. Je suis dubitatif quant à la qualité de ce dessin, d'où il sort ou quoi. Est-ce que c'est le niveau de Toriyama actuellement? Faut dire qu'il n'est plus si jeune que ça, il doit approcher de la soixantaine, voire l'avoir dépassé. Mais on dirait presque un fan art. Si c'est un dessin récent d'Akira Toriyama, très sincèrement, je trouve ça moche. Et là, par contre, c'est beaucoup plus proche du style que je lui ai toujours connu dans les années 80. Et ça, c'est vachement sympa. En plus, avec une Fiat 500. Mais pourquoi en noir et blanc? Pourquoi pas en couleur? Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait il y a une espèce de retour en arrière, dans le sens où avant il fallait absolument que ce soit dans le sens de lecture français, là ce n'est plus le cas, tant mieux. Fallait absolument que ce soit avec de la couleur, plein de couleurs sur la couverture, parce que les gens apparemment ne supportaient pas de savoir que le manga se lisait pas dans le sens occidental, mais en plus il fallait faire oublier un petit peu que c'était en noir et blanc à l'intérieur. Sincèrement je trouve ça laid. Et puis c'est quoi ça, c'est quoi ce montage? Pour l'instant, je suis pas conquis, sincèrement. Je l'avais commandé pour voir ce que ça donnait. Je savais que ça coûterait pas bien cher. Je suis bien content de ne pas avoir mis plus de 4 € là-dedans, parce que pour l'instant, en tout cas au niveau de la couverture, 0. Mais on va peut-être commencer par le fascicule et découvrir ce qu'ils disent. Donc, évidemment, ils tablent sur plutôt la partie Dragon Ball Z. Pour rappel, Dragon Ball Z n'existe pas en manga. Du moins à mon époque c'était pas le cas. Il me semble que depuis ça a un petit peu changé, mais il n'existe que Dragon Ball en manga, et Dragon Ball Z et compagnie, que ce soit Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, tout ça, même si il y a des trucs qui sont sortis récemment, en fait c'était des titres qui avaient été donnés à l'animé, à la version animée, si je me rappelle bien. Le Zeto, le Z, je sais plus si c'est pour Zetai, Zenkai ou quoi, enfin, ça veut dire plus de pouvoir, plus de ceci, plus de cela, enfin, c'était du marketing, de la communication autour de l'animé, mais le manga c'est toujours appelé Dragon Ball. Donc là, ils insistent sur le côté adulte et Super Saiyan de Dragon Ball, qui a toujours eu plus de succès en France, contrairement au début de Dragon Ball. Donc là, il y avait clairement en fait tromperie sur la marchandise, parce que même si c'est pour avoir la totale et l'intégrale, au moment où il y aura Son Goku qui sera forcément en Super Saiyan, en attendant, c'est pas ce qu'on retrouve dans ces premiers volumes. Qu'est-ce qu'on a là sinon? Pour la première fois en France, retrouver l'intégrale du manga le plus populaire au monde dans une collection indispensable en édition collector. Et vous voyez un petit peu votre façon de faire les couvertures déjà, les gars. Son Goku, blablabla, plus riche et plus intense. Bon, apparemment, ils ont l'air très contents de leur couverture. Limite, on a l'impression de voir des volumes brochés. Ce n'est clairement pas le cas. C'est pas des trucs de luxe. L'intégrale du manga culte en grand format, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne pour les planches. Et ils vont finir par nous faire comprendre que c'est inédit, l'intégrale, 240 pages, fidèle au format original japonais de Shonen Jump. Il pourrait peut-être préciser que c'est le format original de la pré-publication et pas je sais plus si on appelle ça des tankobon ou quoi, mais il y a ce format très particulier qui est donc celui-ci,
qui est en fait la deuxième vie du manga. Ça, c'est des recueils de manga qui sont en fait la deuxième vie du titre. La première vie, c'est la prépublication dans Shonen Jump, qui était donc hebdomadaire. Et ça, on retrouvait ça à peu près tous les 2 mois, qui recueillait donc la vingtaine de planches qui étaient publiées toutes les semaines, et donc qui récupérait les planches en question, et on se retrouvait entre 180 et 200 pages publié donc dans un recueil. Mais tout ce qu'on a connu en manga, donc justement, a toujours été effectivement dans des petits formats qui ne sont pas le format original de la première vie, on va dire, du manga tel qu'ils le connaissent au Japon. Des posters développés spécialement pour votre collection. Vu la qualité des couves, j'ai un peu peur. Des pages de quiz sur votre série préférée, super. Voilà, ça c'est pour les moins de 10 ans. Et voilà. Donc, s'il y a ce poster-là, je suis content. J'aime bien cette illustration. Mais on va voir immédiatement ce que ça donne. Et là, voilà, le tome 2, avec là aussi cette illustration extrêmement connue de ce cher Son Goku. Donc, qu'est-ce que ça donne pour ce premier numéro? Donc, effectivement, on a cette illustration qui est quasiment à l'identique de ce qu'on avait pu trouver certainement dans des Shonen Jump. Ensuite, je vais pas vous faire toutes les pages. Hein. Roll, tiens, coucou. Tiens, si on comparait avec... vous voyez, c'est pas la même chose. Alors, attendez, hop, voilà. Là, il y a écrit salut, là, il y a tiens, coucou, quick, qui, roll. C'est pas du tout la même traduction, et tant mieux, parce que ça avait été fait un petit peu bizarrement quand même. Belle initiative, mais c'était assez bizarre. Mais donc vous voyez, en fait c'est de la couleur, et pas forcément de la couleur très très belle, mais il y a de fortes chances que ce soit les couleurs originales du manga. Et ça voilà, vous voyez, ça c'est l'illustration d'un des mécacols qu'on a, et je pourrais comparer avec la boîte. Il y a de fortes chances que ça ait été retravaillé sur ordinateur, mais là on a l'illustration originale qu'on avait aussi dans certains artbooks, hein. Et là on voit aussi d'autres véhicules. Vous voyez, d'une page à l'autre c'est pas la même couleur de véhicule. Là c'est plutôt vert, là ça serait plutôt bleu. Et là voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que là on passe de la couleur à progressivement moins de couleurs, beaucoup moins de couleurs. Et ça c'est comme ça que les amis japonais découvraient certains mangas qui étaient supposés avoir du succès. Donc maintenant, si vous demandez pourquoi les illustrations et les pages n'étaient pas identiques d'une page à une autre, comme ici par exemple avec les fameuses trames, ben maintenant vous le savez. C'est parce qu'en fait, ils passaient ces planches en couleur en noir et blanc. Donc forcément, ça donnait des résultats qui n'étaient pas toujours très cool. Donc là, par exemple, les illustrations sont beaucoup plus nettes. Voilà, donc on a notre réponse concernant les planches. Effectivement, ça respecte ce qu'il y avait certainement dans le Shonen Jump original. Et pour le contenu, je suis satisfait. Je le découvre avec vous, donc là je peux pas vous dire ce que ça donne en termes de traduction, si ça va ou quoi. De toute façon, je serais bien incapable de savoir si la traduction du japonais vers le français est correcte. Je ne suis pas japonisant, mais au moins là, vous voyez, on a les onomatopées d'origine, même si c'est traduit à côté. On est très très loin des plages et autres qu'il y avait avant dans ces volumes-là. Avec boum, boum, boum. C'était des onomatopées qui étaient... voilà, schlopf. C'est des onomatopées très très étranges. Donc qu'est-ce qu'il en est pour le reste? Mon Dieu. Collection des illustrations de pages de titres. Bon. De belles illustrations, encore une fois. Moi j'aime beaucoup ça, si j'avais pu avoir ça en maquette. Je sais que ça existe en garage kit. Goku va à la mer, super.
Le fameux petit engin qu'on voit avec la collection des Mécacols. Donc s'il y avait moyen de se faire la figurine de Bulma à côté, ça peut le faire. Et plein de belles illustrations, ma foi. C'est juste que après, quiz sur les illustrations couleurs. Mon Dieu, il y a même un truc. Je faisais des 7 différences. Aïe aïe aïe. Bref, donc mon avis est mitigé dessus. C'est simplement qu'à ce prix-là, pourquoi se priver? Mais la couverture, niette. Voilà, ça, c'est laid au possible. Donc, je préfère encore ça. Mais voyons un petit peu ce que ça donne pour ce deuxième volume. Je vous ai épargné le bruit du plastique également, et j'ai bien fait parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever du carton, et quelque part, professionnellement parlant, pour avoir travaillé dans le domaine de la presse, ça peut sembler fragile, mais en fait ça ne l'est pas, et donc à ce niveau-là, pour comment dirais-je, la protection du volume et éviter qu'il se fasse carotter, parfait, impeccable. Je sais pas combien ils ont payé ça en Espagne, mais voilà, ils ont bien fait. Qu'est-ce que ça donne ici? La présentation déjà, elle est un peu plus cool, même s'ils insistent toujours sur les illustrations de ce qu'on appellera Dragon Ball Z. Donc blablabla, inédit, premier en France, blou. Et c'est donc Hachette Glénat en partenariat avec Game One. Tome 3, ils mettent pas le prix. Donc du coup, est-ce que ça va être plus cher que ça? Je l'ai quand même payé 9 € pour vous le présenter. Ce qui fait qu'en tout, j'ai payé ça dans les 13 €. Mais voilà, je devine à peu près le poster qu'il y a là. La couverture a l'air toujours aussi moche avec Krillin en couleur. Mais ils n'ont pas mis le prix. Est-ce que ça restera à 8,99 €? Il y a de fortes chances. Est-ce que je mettrai 9 € toutes les semaines pour ça? Non. Tous les 15 jours, pardon. Toutes les 2 semaines, donc. Est-ce que je vais mettre 10 € pour ça? Non. Par contre, il est clair que par rapport au prix d'un volume classique, de toute façon, en plus, le volume est plus gros. Les planches sont présentées telles qu'elles étaient avant, en partie en couleur. Donc, quelque part, en termes de prix, ils se moquent pas de vous. C'est juste que Kame Sennin, là, non. Voilà. Bon, il est mieux dessiné que ce pauvre Son Goku jeune, mais pitié, quoi. C'est quoi, ça? C'est quoi, ces trucs? Bref. Voyons un petit peu ce que ça donne. Donc, le petit papier qui va bien pour dire prenez ci, prenez ça. Porte-clés 3D. Set de 3 tirés à part, pourquoi pas. C'est... Ouais. Le vert collector en Dragon Ball en noir et blanc, sinon c'est pas drôle. Non, je pense que c'est des anciens des collections Atlas qui ont dû faire ça. Bon, par contre là, l'illustration est absolument superbe, très très bien reproduite. C'est juste dommage que ce soit dans un poster plié comme ça. Mais ça c'est très bien. Ce brave Pilaf. Donc... là, en partie en noir et blanc, mais comme je vous l'ai dit, parfois c'était en noir et blanc, parfois c'était en couleur. Donc là, c'est essentiellement en noir et blanc. Après, pouf, palette Pilaf en couleur. Ensuite, bichromie ou presque. Et voilà. Donc, pour les planches à l'intérieur des volumes, impeccable. Impeccable, effectivement. Si ça avait été dans une édition brochée, j'aurais volontiers mis plus cher. Parce que là, c'est bien imprimé. Je dis pas le contraire, mais bon, c'est pas le luxe non plus. Donc, ils continuent avec leur dessin à la noix, genre je ne sais quoi. Et lunch. Ça, j'espère vous retrouver la figurine. Je l'ai en soft vinyle et j'ai hâte de remettre la main dessus pour le faire.
Et là, pas de quiz, il y a réponse Son Goku, réponse... C'est quoi? C'est peut-être le quiz du précédent numéro. Bref, voilà. Donc, bah écoutez, si ce n'est que les couvertures sont moches, je pense sincèrement que c'est un atout et un ajout fort sympathique pour les fans de Dragon Ball, pour voir les planches telles qu'elles étaient publiées au départ au Japon. Si ça n'existait pas déjà chez Glénat, je pense que sincèrement ça vaut le coup. C'est juste que je trouve que les couvertures sont vraiment laides à mourir, et que le choix de se la jouer petite enfant avec des quiz à la noix et limite des dessins à colorier, bof. Mais bon, c'est vrai que Dragon Ball est transgénérationnel, on va pas lui enlever ça. Et le tarif reste quand même franchement raisonnable pour des trucs pareils. Voilà, 9 €, c'est honnête. Voilà, c'est pas la super affaire, mais c'est honnête. Et le premier numéro, en fait j'avais acheté le deuxième numéro parce que j'ai peur de ne pas avoir le premier, mais je l'ai fini par l'avoir, donc voilà, je vous présente les deux. Je ne regrette pas cet achat, j'espérais quand même avoir plus d'illustrations en rapport avec les mécacols, mais tant pis. J'en profite du coup pour vous annoncer, puisque vous êtes attentifs, j'espère, vous annoncer différents événements où je serai présent en ce mois de septembre 2018. Vous allez pouvoir me retrouver à Dax, pour Manga Dax, les 15 et 16 septembre prochains, en compagnie de mon ami Doikim, qui va m'accompagner et qui va surtout me permettre de me rendre à Dax. On va y aller en voiture et on va avoir un petit stand pour exposer des maquettes et pour être à votre rencontre. Donc voilà, si vous voulez nous y retrouver, ce sera avec plaisir qu'on vous y retrouvera. La semaine d'après, le week-end suivant, vous me trouverez à Lyon. Je serai à Lyon pour le Lyon Game Show, le LGS, les 22 et 23 septembre. Et là, je ferai 2 conférences. Je ne serai pas sur un stand, je n'aurai pas de stand de maquette ni rien, mais je serai présent pour 2 conférences. Une sur Takahata, un hommage à monsieur Isao Takahata, et un autre avec un sujet qui me tient à cœur, qui est: est-ce que nous sommes de grands enfants quand on est collectionneur, quand on a encore des jouets chez soi alors que on a largement dépassé l'âge? Et je pense qu'il y a des choses à dire, ça peut être intéressant. Le mois suivant, vous me trouverez aussi à Pau, pour le Pau Game Show, les 6 et 7 octobre. Et enfin, les 20 et 21 octobre, vous me trouverez à Auxerre pour les Galactic Days. C'est la 2e édition. C'est une édition qui est spéciale robot, notamment robot japonais, autour notamment de l'anniversaire des 40 ans de l'arrivée de Goldorak en France. Donc ça va être sympathique. Et j'y serai grâce à l'ami Jérémy. Coucou Jérémy, qui viendra avec moi. Et là, par contre, nous aurons, grâce à Jérémy, puisqu'il m'y amène en voiture également, je pourrai exposer avec lui et avec donc son concours. Sur un stand, nous aurons des maquettes de robots japonais. Donc il n'y aura pas que du gunpla, mais il y en aura quand même, et ça peut être sympathique. Voilà, donc bah écoutez, il y aura peut-être d'autres événements à annoncer d'ici là. Je n'ai pas de confirmation pour l'instant, donc on verra. Mais en attendant, j'espère que cette présentation vous a intéressé, que l'annonce des événements également vous aura touché. Et donc bah écoutez, j'espère que tout ça c'est bien pour vous et que vous pourrez me dire plein de belles choses dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces bleus en ce moment, c'est très 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 important. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux que vous touchez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. D'ailleurs, bravo et merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est à 1495, on est à 5 petits abonnés de 1500. 1500 abonnés pour ma chaîne, c'est formidable. Merci à tous les grands anciens, les fans de Cthulhu qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous tous, merci de votre fidélité. Et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour des sujets Dragon Ball.